Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des analyses microbiologiques. On va faire un petit voyage dans le temps, depuis les toutes premières techniques du 19e siècle jusqu'aux outils prédictifs qui dessinent déjà notre futur. Tout part de cette question qui est juste fondamentale. On est entouré par un monde microscopique totalement invisible. Alors comment on fait pour l'observer, le comprendre et surtout pour s'en protéger, que ce soit dans ce qu'on mange ou dans notre environnement? Eh bien, la réponse, ce sont ces fameuses analyses. Elles sont en quelque sorte notre première ligne de défense. Leur but, c'est de transformer une menace invisible et potentielle en une information concrète sur laquelle on peut agir. C'est absolument crucial pour la santé publique. Voici le programme. On va commencer par le défi de base, puis on verra les outils historiques, on enchaînera sur la révolution de la rapidité, puis l'ère moderne de la prédiction, et on terminera avec l'application la plus concrète qui soit, la sécurité de ce qu'on a dans notre assiette. Allez, on attaque. Le premier défi, et il est de taille. Comment fait-on pour étudier des organismes qui, par définition, sont invisibles à l'œil nu? C'est vraiment le point de départ de toute la microbiologie. Pour relever ce défi, il a bien fallu être inventif. Les pionniers de la microbiologie ont dû créer des outils à partir de rien. Ces méthodes fondatrices, ce sont les premières qui nous ont ouvert une fenêtre sur ce monde microbien, qui nous ont permis de commencer à classer et à comprendre ce qu'on voyait. On peut retenir deux dates clés pour cette première grande étape. D'abord 1884, avec l'invention de la coloration de Gram, et puis, presque un siècle plus tard, en 1970, un autre grand pas, les galeries API, qui ont permis de systématiser l'identification. Alors, cette fameuse coloration de Gram, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une technique de coloration qui, encore aujourd'hui, est l'une des toutes premières étapes pour identifier une bactérie. C'est super malin, ça sépare tout le monde bactérien en deux grandes équipes, juste en se basant sur la structure de leurs parois. Et là, la différence, elle est flagrante. Les bactéries qu'on appelle gram-positifs, elles ont une paroi bien épaisse qui va retenir le premier colorant, le violet. Les gram-négatifs, à l'inverse, ont une paroi plus fine, elles perdent cette couleur et on les recolore en rose ou en rouge. C'est une distinction visuelle toute simple, mais incroyablement fondamentale en microbiologie. Le processus en lui-même est d'une élégance et d'une simplicité folle. C'est une recette en 4 étapes. D'abord, on colore tout en violet. Ensuite, on fixe la couleur. Puis, on essaie de l'enlever avec de l'alcool. Et enfin, on met une deuxième couleur, la rose, pour colorer celles qui ont perdu le violet. Simple, rapide, et ça donne une tonne d'infos. Bon, une fois qu'on a regardé l'apparence, on s'intéresse au comportement. C'est ça le principe des galeries API. Là, on ne regarde plus la bactérie, on regarde ce qu'elle mange, son métabolisme. On lui propose plein de plats différents dans des mini-tubes et on observe ses réactions. Ça crée un profil unique, une sorte d'empreinte digitale métabolique qu'on transforme en code pour l'identifier sans erreur. Ces méthodes classiques, elles sont géniales, mais elles ont un énorme défaut, elles sont lentes. Et dans le monde de la santé ou de la sécurité alimentaire, chaque minute, chaque heure compte. C'est ce qui a lancé une véritable course contre la montre, la course à la vitesse. Voilà le cœur du problème. Pour identifier une bactérie, il faut d'abord la faire pousser en culture. Et ça peut prendre 48 heures, voire plus. C'est un délai qui peut avoir des conséquences dramatiques. C'était le principal obstacle à faire sauter. Et puis, une révolution est arrivée. Son nom, Malditoff. Là, on oublie la paroi, on oublie le métabolisme. Cette technologie va directement analyser les protéines de la bactérie. Le résultat? En quelques minutes, on obtient une signature spectrale unique, une empreinte digitale protéique. L'identification devient quasi instantanée. Ça a complètement changé la donne. L'impact concret est juste énorme. Gagner au moins 24 heures. Imaginez dans un hôpital ce que ça signifie pour un patient. C'est la différence entre commencer le bon traitement tout de suite ou attendre une journée de plus. C'est un saut de géant. Et dans cette révolution de la vitesse, il y a un autre acteur majeur, la PCR. Avec la PCR, c'est encore une autre approche. Au lieu d'attendre que la bactérie pousse, on va chercher directement sa carte d'identité génétique, son ADN. On court-circuite complètement l'étape de la culture. Résultat, une réponse en moins de 2 heures. Et on arrive maintenant à aujourd'hui, à l'ère actuelle. Et là, on assiste à un changement encore plus profond. Parce que savoir ce qui est là, maintenant, ça ne suffit plus. L'objectif désormais, c'est de prédire ce qui va se passer. Le moteur de cette nouvelle ère, c'est ce qu'on appelle le NGS, ou séquençage de nouvelle génération. Pour faire simple, avant, on avait une photo d'identité de la bactérie. Avec le NGS, on a son mode d'emploi complet, son génome entier. On sait non seulement qui elle est, mais surtout on sait tout ce qu'elle est capable de faire. C'est un changement de philosophie total, vraiment. On passe d'une approche réactive, on constate un problème et on le règle, à une approche proactive. On anticipe le risque avant même qu'il ne se matérialise. C'est un peu la différence entre constater qu'un incendie s'est déclaré et empêcher l'étincelle de se produire en premier lieu.
Et c'est exactement le rôle de la microbiologie prédictive. Elle utilise des modèles mathématiques, des algorithmes, pour simuler le comportement des microbes. C'est comme une météo pour micro-organismes. En changeant virtuellement la température ou l'humidité, on peut prédire comment ils vont se développer. Et le futur est déjà là. Quand on combine ces modèles avec l'intelligence artificielle, avec les données en temps réel qui viennent de capteurs connectés, on peut créer des systèmes de prévision ultra précis, personnalisés pour chaque usine, chaque produit, et de plus en plus faciles à utiliser. Bon, toute cette technologie, c'est bien beau, mais concrètement, dans notre quotidien, ça donne quoi? Parce qu'au final, le but de tout ça, c'est d'une chose très simple, s'assurer que ce qu'on mange est sain. Prenons un exemple très concret. La réglementation européenne, par exemple, impose des contrôles hyper stricts sur certains pathogènes comme les salmonelles ou la listeria. Eh bien, les méthodes validées pour faire ces contrôles, ce sont précisément les outils qu'on vient de voir. C'est grâce à eux qu'on peut vérifier si un aliment est conforme ou non. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que sans ces analyses fiables, précises et de plus en plus rapides, la gestion de la chaîne alimentaire moderne serait tout simplement impossible. Ces outils sont vraiment le socle de la prévention, de la vérification et de l'intervention rapide pour protéger notre santé à tous. On a parcouru un chemin assez incroyable, non? D'une simple goutte de colorant sur une lame de verre à l'intelligence artificielle capable de prédire le futur d'un microbe. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, avec des outils aussi puissants, est-ce que le risque zéro dans notre alimentation est un objectif réaliste ou est-ce que ça restera une utopie? La réflexion est lancée.